Aujourd'hui est venu le temps de prendre conscience que nous avons un rôle à jouer dans cette vie. Longtemps, nous avons cru que l'humanité, et nous les premiers, subissions les événements de la vie. Nous avons vécu en pensant devoir vivre ainsi, sans choix possible, et que nous subissions ce qui nous arrivait. Nous nous sommes laissés embarquer dans notre quotidien à faire ce que nous étions persuadés qu'il fallait faire. Aller à l'école, trouver un travail qui nous permette de vivre, trouver un être à aimer et qui nous aime, avoir des enfants, tout faire pour que tout fonctionne. Nous avions pourtant essayé de trouver des moments et de l'argent pour faire des choses qui nous font du bien, quand cela était possible, quand nous en avions le temps, après nos obligations bien sûr. Nous vivions endormis depuis longtemps, installés dans notre zone de confort, en veillant à ne pas trop en sortir, de peur de nous faire du mal. Les peurs ont gouverné nos vies jusqu'à présent et elles le font encore dès que nous leur en laissons la place de le faire. D'ailleurs, elles ne sont pas les seules responsables de nos mal-être répétés. Les croyances limitantes avec lesquelles nous avons été élevés ont leur part de responsabilité. En effet, nos parents nous ont transmis leurs croyances avec lesquelles ils ont eux-mêmes été élevés et qui ont gouverné leur vie. Ainsi, vivant avec ces œillères durant plusieurs générations, ils ont été persuadés, et même ne se sont sans doute jamais posé de questions à ce sujet, que ces croyances étaient la base d'une vie normale et heureuse, selon laquelle, par exemple, il faut travailler dur pour avoir un peu d'argent et pour être heureux. Nos parents et grands-parents ont vécu endormis et le sont encore souvent, même si certains entendent et comprennent certaines choses au travers de leurs filtres. Il ne s'agit pas de dire qu'éveillés, nous sommes supérieurs à qui que ce soit, car ça c'est l'ego qui aimerait bien que ce soit vrai. La vérité réside dans le fait que nous nous incarnons pour notre évolution. Nous avons tous la bonne place au bon moment et au bon endroit. Nous participons tous à égalité dans l'évolution de l'humanité. Chaque personne a sa part à jouer et c'est ce qui est merveilleux et magique. Depuis et pour quelques années encore, la Terre poursuit aussi son évolution. On constate une augmentation de son taux vibratoire, comme vous le savez peut-être, ce qui a pour effet d'amener plus de personnes à l'éveil de la conscience supérieure de notre être profond. C'est ainsi, nous n'y pouvons rien. Nous devenons soudainement plus présents et éveillés, comme si nous sortions d'un grand sommeil. Les choses qui avaient de l'importance n'en ont pas forcément actuellement dans le nouveau monde que nous voyons. En fait, vous constaterez que le monde est le même, mais nous ne le voyons au travers de nouveaux yeux. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe. Les filtres par lesquels nous voyons chacun le monde à notre façon changent. Nous prenons conscience des choses essentielles et celles qui le sont moins. Nous nous réveillons souvent dans un inconfort, petit à petit, qui nous fait nous demander ce que nous faisons dans notre vie. Pourquoi nous sommes dans ce métier-là, ou vivons avec cette personne-là, et qui ne nous correspond plus finalement. Ce n'est pas confortable, car c'est un peu comme si notre éveil avait lieu au beau milieu du film de notre vie. Nous ne comprenons ni ce qui se passe, ni pourquoi nous pensons désormais ainsi. Alors cela fait beaucoup de choses à intégrer dans notre cerveau humain qui aime tant rationaliser les choses. Pourtant, le domaine de l'invisible ne se rationalise pas facilement et notre mental se bat pour que nous restions comme avant. Cette ambivalence et ce combat intérieur nous rend tristes et mal dans notre peau, car nous culpabilisons de devoir chambouler au passage le quotidien de notre entourage qui n'a rien demandé, sans oublier que nous ne savons pas nous-mêmes où nous allons. Ce dont nous sommes sûrs par contre, c'est qu'en restant dans cette vie sans rien en changer, nous allons vraiment très mal. Quand nous allons vers une écoute plus intérieure de notre être profond, nous nous recentrons sur nos désirs et cela nous fait du bien de nous écouter. Même si sur le moment on se dit que c'est bizarre ou un peu fou, c'est comme si notre être intérieur essayait de nous parler, de se faire entendre et que nous ne lui ayons jamais permis cela jusqu'à présent.
alors comprenez que c'est juste votre nature profonde qui a besoin que vous l'écoutiez. Ce n'est pas une lubie ou une crise de passage, c'est votre éveil qui se fait. Accueillez-le avec bienveillance et beaucoup d'écoute, comme un ami cher à votre cœur. Il s'agit de vous. Il s'agit de la personne la plus importante que vous deviez prendre en compte dans votre vie. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. À ce moment de votre évolution et ne comprenant pas ce qui vous arrive, vous aurez tendance à en parler autour de vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas fou. Prenez le temps de lire ou d'écouter des audios sur les sujets qui vous posent question. Cela fait du bien d'avoir de la connaissance ou des témoignages de gens qui sont passés par là, comme vous et comme c'est mon cas. Mais ne laissez personne vous dire de rester dans votre couple ou votre travail si vous y êtes malheureux. Gardez à l'esprit que seul vous avez les réponses. Pour les connaître, il suffit de poser la question dans son cœur et d'écouter la réponse. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'univers. Il répond à chaque demande. Tout dépend de votre foi et de votre écoute. Cette évolution qui démarre et s'accélère dans l'ère dans laquelle nous sommes actuellement est merveilleuse. Vous allez accueillir et guérir vos blessures petit à petit, même si je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais dans votre vie d'avant, tout était loin d'être facile, rappelez-vous. Désormais, il va s'agir de vous tourner vers vos rêves et faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Croyez bien que vos talents vont se révéler lorsque vous aurez trouvé votre voie inspirante et qui vous anime chaque jour. Pour la trouver, vous avez juste à vous demander « Mais qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce que j'aime faire qui ne me demande pas d'effort, que je fais sans regarder l'heure et qui ne me donne pas envie de m'arrêter ?» Là sont les vraies questions, car quand vous aurez la réponse, vous pourrez vous y donner à fond et croyez bien que l'univers vous déroulera le tapis rouge. Les portes se présenteront à vous et vous n'aurez plus qu'à les ouvrir. Comme nous dit Wayne Dyer à travers ce proverbe antique, « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Gardez à l'esprit de toujours faire les choses avec amour et de toujours rayonner l'amour autour de vous. Cet amour inconditionnel dans lequel l'univers ne nous juge pas et nous accueille comme ses enfants. Ainsi, cette abondance d'amour vous sera rendue au centuple et votre vie n'en sera que plus merveilleuse à tout point de vue. Désormais, soyez le créateur de votre vie et ne laissez plus à qui que ce soit le pouvoir de choisir à votre place. Reprenez le pouvoir suprême de vos choix à tout instant.